les patrons de la série, ce sont les Pacers, puisque ce sont bien les hommes de Rick Carlisle qui mènent 3-1 face aux Cavs qui sortent d'une saison à plus de 60 victoires, presque plus 10 de net rating, mais qui sont bel et bien à un match de l'élimination. Et si c'était les Pacers, l'attaque révolutionnaire, parce que oui, après 3 matchs, Cleveland n'arrive toujours pas à arrêter ou en tout cas à ralentir cette attaque. Et Indiana vient de sortir peut-être la meilleure mi-temps de basketball offensive de ces playoffs. Alors pourquoi est-ce qu'une équipe avec un Depoy n'arrive pas à arrêter l'attaque menée par le joueur le plus surcoté de la ligue? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors avant de commencer avec le game 4, je vous propose un petit saut en arrière avec le game 1 qui avait été déjà gagné par Indiana et je vous propose de voir 4 clips qui vous montrent bien les solutions qu'ont les Pacers face à cette défense. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Cleveland, avec leur 2 bigs, ils switch, comme vous voyez ici. Et en fait, Indiana, le premier contre-move, c'est d'utiliser le post-up. Le post-up de Siakam ici face à Donovan Mitchell, qui profite du switch et donc du mismatch pour punir. Et alors Cleveland, face à Indiana, soit ils switch, soit ils blitz. C'est-à-dire qu'ils vont faire 2 sur le ballon. Et les Pacers, ils ont l'antidote parfait, ils en ont plein, et notamment un. Le premier qu'on va voir, c'est les écrans glissés. Alors, qu'est-ce que c'est un écran glissé? Eh bien, tout simplement, regardez ici Miles Turner, c'est le poseur d'écran, et vous voyez, Cleveland veut switcher, et lui, hop, de suite, il sprint vers le panier, sans forcément créer de contact avec DeAndre Hunter. Sauf que du coup, DeAndre Hunter, il voulait monter sur Haliburton, sauf que Sam Merrill n'a pas reçu de contact, donc il reste sur Tyrese Haliburton, et de suite, vous voyez, il plonge dans l'espace. Et ça, forcément, ça attire Evan Mobley sur la ligne de fond pour protéger le panier, et donc ça libère le corner, et Haliburton, il a tout vu, et ça crée un tir ouvert. Et l'autre point clé de cette série, regardez ici, Cleveland, ils vont switcher, sauf que Tyrese Haliburton, il attaque aussi très très bien ses switches, et on peut les attaquer de 2 manières différentes avec Siakam et Haliburton. Et du coup, pour protéger le post-up, ce qu'essaye de faire Cleveland, c'est ce qu'on appelle des scram switch. Et alors ces scram switch, c'est quoi? C'est vous le voyez ici, on a échangé, donc on a Jarrett Allen face à Tyrese Haliburton, mais on a surtout Miles Turner face à Donovan Mitchell. Et donc regardez ici, c'est DeAndre Hunter, le scram switch, c'est que DeAndre Hunter, il vient prendre le rôle de Miles Turner et il indique ici à Donovan Mitchell de venir ici, de venir prendre Andrew Nembhard. Donc en fait, c'est un switch off-ball pour empêcher le post-up parce que DeAndre Hunter est beaucoup plus costaud. Sauf que Tyrese Haliburton, il a tout vu avec la skip pass et ça finit encore une fois sur un tir ouvert. Et donc le match 4 qui a été une performance offensive magnifique, il a aussi commencé avec de la transition parce qu'il faut bien le dire, Cleveland a complètement raté son match offensif, a perdu des ballons qu'il fallait pas forcément perdre, mais aussi a été un peu surpris par la défense d'Indiana qui change beaucoup de couverture, notamment pour protéger Haliburton. Et alors parfois on a eu du switch, et là, vous le voyez, Tyrese Haliburton, il se fait pas avoir, et le bon contest sur Max Strus sur le ghost screen, et finalement, voilà, on a eu une attaque de Cleveland qui a pas très bien exécuté le plan de jeu, alors qu'il l'avait très bien fait au match 3, et on a aussi une équipe des Pacers qui a bien mieux défendu, avec des schémas qui, comme j'ai dit, changent beaucoup. Et qui a donc pu, comme à son habitude, créer de la transition. Et vous voyez, de suite sur la transition, Pascal Siakam, il est plus gros que Max Strus. Il fait un seal, il prend l'avantage et panier. Mais du coup, cette attaque sur demi-terrain, elle a aussi été assez inarrêtable. Et là où les Pacers ont été très forts, c'est sur comment on amène ces post-up à l'intérieur. Et en fait, Cleveland démarre avec ses 2 bigs, avec Evan Mobley on-ball et Jarrett Allen off-ball. Donc le but, c'est d'avoir Evan Mobley sur Tyrese Haliburton, parce que c'est peut-être notre meilleure carte à jouer parmi les 5. Et pourquoi on peut se permettre ça? Parce qu'on a Jarrett Allen qui va pouvoir venir faire du roaming, faire le roamer au panier et balayer tout ça. Le problème, c'est quoi?
c'est que les Pacers, ils sont très bien préparés. Vous voyez ici, Siakam, il pose même pas l'écran et on lui dit de suite va t'installer au post-up. Et là où c'est intéressant, c'est que on force Donovan Mitchell et Darius Garland à être les défenseurs de la ligne de fond. Et ça c'est super important parce qu'en fait, on donne la balle à Myles Turner et donc on fait sortir Jarrett Allen parce que Myles Turner a le shoot. Et vous voyez, du coup on n'a pas Jarrett Allen sur la ligne de fond. Et au moment où Myles Turner, c'est lui qui fait l'entry pass, et bien là, il y a beaucoup de terrain à couvrir pour Jarrett Allen. Il peut pas trop dézonner parce qu'il y a le shoot de Myles Turner et c'est un panier facile pour Pascal Siakam. Et vraiment, ça peut paraître de rien, mais on a vraiment réussi à bien amener ces post-up pour punir Cleveland. Et là, encore une fois, ça finit sur un post-up de Myles Turner qui, avec le petit footwork, hop là, le petit tir au-dessus et le rebond offensif. Mais quand on rembobine, c'est parfaitement amené. En fait, de base, Turner, il a Jarrett Allen. Et donc, pick and roll, hop. Et vous voyez, on n'implique pas forcément Garland ni Mitchell pour les garder encore une fois en low man, en joueur qui doit faire les aides. Et donc là, le switch. Et donc Myles Turner, il a Max Strus. Et on donne la balle à l'autre big. Cette fois, on a interverti. Et c'est Siakam qui fait l'entry pass depuis l'aile. Donc Evan Mobley est obligé de le défendre. Hop, le post-up. Darius Garland, s'il vient en aide, ça sert à rien. Et Jarrett Allen, il dézone. Mais vous voyez, encore une fois, il vient depuis le haut du terrain. Et là, c'est pas grave. On met 3 joueurs pour forcer une aide très très compliquée. On vide le corner. Et donc, Jarrett Allen, hop, il est hors de position. Et le petit rebond pour Myles Turner. Mais c'est encore une fois parfaitement amené de la part des Pacers. Et le plan, il est vraiment ficelé. Et en fait, les Pacers, ils sont chirurgicaux. Ils ont souvent, en fait, l'image d'une équipe qui fait un peu n'importe quoi. Ou c'est un peu le chaos. Mais c'est une des équipes les mieux organisées de NBA. Et ce qui est marrant, c'est que leur arme face aux Cavs, c'est aussi le post-up. Mais donc là, en fait, on a un premier écran juste pour enlever Evan Mobley de notre ami Tyrese Haliburton. Donc c'est ce qu'on appelle un dive roll, mais surtout regardez, Nesmith après il reste dans l'aide. Et ça, c'est super important, c'est d'attirer les big men le plus loin du panier possible. Et vu que les Pacers ont beaucoup de bons shooters, ça marche pas mal. Puis après, on a le pick and roll. Jarrett Allen va vouloir switcher. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait, Myles Turner? Hop, je plonge au panier. Evan Mobley, il vient en aide depuis l'aile quand même, évidemment. Le problème, c'est que c'est Max Strus en low man. Et donc là, on a quasiment 2 aides sur Myles Turner. Et Obi Toppin, il coupe dans le dos. La passe, elle est parfaite. Et encore une fois, pas de protection de panier secondaire pour Cleveland, mais parce que c'est parfaitement amené de la part des Pacers. Et ça amène aussi les Pacers à peut-être changer de couverture, où ça finit pas sur un panier pour Indiana. Mais regardez, en fait, on fait un edge and recover de la part de Jarrett Allen, mais on voit que c'est très très compliqué face à Tyrese Haliburton, parce que regardez ici, hop, on le voit bien, le but c'est de le ralentir, puis de revenir en position. Donc d'avoir un peu une couverture en 2 temps. Le problème c'est que Tyrese Haliburton, il lit parfaitement, hop, il contourne, et de suite, Max Strus n'a pas eu le temps de revenir en position. Le petit Gortat screen de Myles Turner, où il est d'ailleurs très sous-coté dans cet exercice, parce qu'il est très très bon. Et je vais jusqu'au panier. Le problème c'est quoi? C'est que cette fois-ci, le spacing, il est pas bon. Et vous voyez, Andrew Nembhard, il est là, et donc il attire Evan Mobley sous le panier, au lieu de l'attirer ici, comme précédemment. Et donc, le tir, il est compliqué pour Tyrese Haliburton. Mais on voit qu'on peut pas vraiment faire ce edge and recover face à Tyrese Haliburton parce que il va le voir en fait. Il va le voir et surtout les Pacers ont un tel spacing que ce serait puni directement. Et quelque chose qu'ils ont beaucoup fait sur ce match, c'est les pistol action. Les pistol action, c'est-à-dire un jeu à 2 entre guards. Et là, ça finit sur un tir ouvert de Myles Turner. Et en fait, les pistol action, c'est sur de la early offense, c'est-à-dire de la semi-transition. On va mettre les 2 guards ici sur une aile, sur un côté. Et on vide ce côté. Et en fait, de base, normalement, on lui donne la balle à Haliburton et après, il y a un main à main. Et le truc qui est très intéressant, c'est que les Cavs ont beaucoup de line-up avec beaucoup de spacing. C'est-à-dire là, vous voyez, il n'y a qu'un seul big, c'est Jarrett Allen. Et donc en fait, là, on va cibler les petits. Et c'est pour ça qu'on utilise les pistol action, parce que là, vous voyez, c'est peut-être les 2 moins bons défenseurs, Sam Merrill et Darius Garland. Et donc là, Darius Garland suranticipe, TJ McConnell rejette l'écran, ça attire forcément Jarrett Allen, et ça casse la défense, ça crée un tir ouvert pour Myles Turner, et panier. Puisqu'Indiana
n'a raté que 6 tirs à 3 points sur toute la première mi-temps. C'est assez indécent, 12 sur 18, 67% à 3 points. Et vraiment, on a une équipe qui a été en feu, évidemment, faut le dire, mais qui amène aussi de très bons tirs. Et là, c'est assez simple, mais regardez, on a un écran haut et de suite, on a Jarrett Allen qui tente un edge, qui tente de monter dessus, sauf que ça attire un joueur qui couvre le rôle et Tyrese Haliburton, boum, là ce qui passe pour punir le dézonage des Cavs et encore un très bon panier trouvé qui rentre, qui plus est, donc ça les rend injouables. On voit que tactiquement, c'est aussi assez impressionnant. Et parfois, ça va tellement vite que là, Evan Mobley, il se fait avoir, mais encore une fois, on retrouve Tyrese Haliburton, qu'on aime, qu'on adore, qui est face à DeAndre Hunter, et hop, le départ, je peux attaquer en drive. Là, Evan Mobley respecte beaucoup trop Thomas Bryant et devrait venir fermer la ligne de drive, mais vu que ça va vite et que c'est pas vraiment de l'attaque placée, il n'a pas le temps de tout réfléchir, et vu que de l'autre côté, encore une fois, on place les moins bons défenseurs des Cavs, et ça finit sur un lay-up pour notre ami Tyrese Haliburton. Et comme j'ai dit, on a aussi une défense pour Tyrese Haliburton qui a été un peu meilleure. Notamment, celle-là, on voit que c'est un peel switch, c'est-à-dire qu'on switch, on ne fait pas que switcher. Et vous voyez ici, le but, c'est de cibler Haliburton. Donc là, Donovan Mitchell, il rejette l'écran. Tyrese Haliburton, il l'attendait de l'autre côté. Donc il y a un gros décalage. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on va parfaitement rotationner pour protéger Haliburton. Et regardez, on a Thomas Bryant qui vient ici, Ben Sheppard qui vient ici, et on dit à Haliburton, reviens pas sur Mitchell, c'est pas grave, va sur le joueur ici, et ça fait un espèce de balai, vous voyez, où tout le monde tourne, et c'est assez beau d'ailleurs à voir. Et Thomas Bryant qui fait la bonne aide, et encore un stop, et on peut créer de suite derrière, on accélère, et on a le surnombre en attaque, le 5 contre 4, la petite feinte de shoot, et le tir ouvert pour Andrew Nembhard. C'est magnifique, et ça part aussi de la défense qui n'est pas si mauvaise. Avec ces line-up avec un seul big, Indiana, quand ils arrivent à le sortir de la raquette comme ici, après, c'est un régal, parce que on a Evan Mobley on-ball, mais on n'a plus personne off-ball quand il n'y a plus Jarrett Allen. Et on est un peu obligé de faire ces line-up avec un big pour le spacing, évidemment. Et c'est là où Toppin est un profil très, très intéressant. C'est que vous voyez ici, Evan Mobley, il doit défendre le ball handler. Et là, Obi Toppin, il ouvre parfaitement. Evan Mobley, il est pas très bien placé. La petite pocket pass d'Andrew Nembhard, elle est parfaite. Et à ce moment-là, encore une fois, le défenseur du panier, c'est qui? C'est Max Strus. Et ça finit donc sur un lay-up. Et cette possession, je l'ai trouvée absolument géniale pour voir à quel point Indiana punit Cleveland, même s'il y a beaucoup de réussite sur la fin avec ce tir de Ben Sheppard. Mais en fait, cette fois-ci, Evan Mobley, regardez les Cavs, on le met sur la ligne de fond, on se fait pas avoir. Avant, on l'avait mis sur Andrew Nembhard, forcément, Andrew Nembhard, il prenait la balle, et donc ça l'a tiré hors de la raquette. Et donc là, on veut le garder le plus proche de la raquette possible. Sauf que ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est hop, un pick and roll, assez simplement, où Thomas Bryant, il explose rapidement au panier. Et ça, on sait que ça va attirer une aide ici. Donc on a un premier renversement vers Andrew Nembhard, hop là, et ça de suite, ça attire Evan Mobley qui vient couvrir le rôle. Parce que DeAndre Hunter, il est un peu en retard sur cette zone. Et donc là, boum, deuxième renversement vers Ben Sheppard. Le close-out est bon, mais on est en feu et on voit qu'on arrive bien à attirer et faire bouger ces line-up avec un seul big. Et après, on a eu aussi du shot-making absolument dingue de Pascal Siakam, comme ici, évidemment. Mais le plan de jeu, il est super intéressant et on a eu TJ McConnell qui a été exceptionnel. Mais encore une fois, regardez, sur ce lay-up, ce qui est intéressant, c'est que on a le pick and roll, TJ McConnell, hop, le crossover, sauf qu'on a le pick and pop de Miles Turner qui est parfait, et on pourrait se dire qu'on appelle Siakam, mais vous voyez, on attire toujours le joueur qui est défendu par Evan Mobley le plus loin du panier possible ici, sur l'arc de cercle, au périmètre, et Siakam il est dans le corner. Et donc là, l'aide pour Evan Mobley, elle est super compliquée. TJ McConnell, il l'évite bien, et DeAndre Hunter, ce serait peut-être à lui de faire l'aide plutôt, mais il est en retard, et encore un panier, parce qu'on domine la géométrie du terrain du côté des Pacers. Encore le même exemple ici, sauf qu'on a Jarrett Allen, qui est sur Miles Turner, donc on appelle Miles Turner, et vous voyez, TJ McConnell, il rejette l'écran, ça casse la défense,
Et là de suite, la défense off-ball des Cavs, elle est pas bonne. DeAndre Hunter, il est en retard. Le stun de Sam Merrill n'est pas du tout efficace et ça finit sur un lay-up de TJ McConnell. C'est magnifique. Et j'adore cette possession parce qu'on voit bien que les Pacers sont parfaitement préparés à exploiter et même ils jouent un peu, ils manipulent la défense des Cavs. Parce que là, regardez, Obi Toppin, il a le match-up, donc on lui dit « Ok, installe-toi au post-up » et de suite, les Cavs, ils veulent échanger et en fait, on veut attirer ce switch pour envoyer cette skip pass à Andrew Nembhard. Ça force Darius Garland à faire faute et de lancer pour Indiana. Et évidemment, lorsque Donovan Mitchell n'est pas en réussite, une fois, puis une deuxième fois, eh bien ça va créer de la transition. Et là, c'est assez impressionnant de voir le rythme de ces Pacers. Regardez ici, 5 contre 3, le décalage. Et donc Haliburton, hop, la petite feinte du regard pour freeze DeAndre Hunter. Et le N1, le rythme des Pacers, évidemment. Et aussi le très bon play call qui casse complètement la défense. Mais ça, c'est un play presque classique de la part des Pacers, c'est la zoom où on a un écran pour Tyrese Haliburton qui va ensuite jouer le main à main avec Myles Turner. Donc là, Sam Merrill, hop, il est chassé. Jarrett Allen, il est obligé de switcher et il est en retard. Et encore une fois, vous voyez, eh bien la défense off-ball des Cavs, on n'a pas un des deux grands. Et donc là, l'aide est faite et Tyrese Haliburton, c'est une passe très simple pour lui. Hop, le tir ouvert. Et en plus, il y a le rebond offensif derrière. On surdomine cette première mi-temps. On surnage complètement. Et même lorsque les Cavs, ils défendent plutôt pas mal tout ça, ils s'ajustent bien, on est patient et on arrive à créer ce switch et ce post-up sur Myles Turner. Alors les Cavs, ils vont tenter une zone. Ils l'ont beaucoup tenté sur cette première mi-temps. Et les Pacers, ça va pas durer longtemps parce que le play call est simple, mais il est parfait. On a une zone 3-2. Et donc Myles Turner, il vient dans l'intervalle. Donovan Mitchell, il vient couvrir Pascal Siakam. Et donc en fait, à ce moment-là, regardez bien. On a en fait 3 joueurs des Pacers face à 2 défenseurs des Cavs. Et on a complètement réussi à créer le surnombre au périmètre. Et donc le flare screen de Myles Turner, hop, et le tir grand ouvert pour Haliburton. C'est simple, mais ça rentre et c'est efficace. Et comme dit, parfois la défense des Cavs, elle est très bonne. Elle est très bonne et ici Tyrese Haliburton, il drive and kick, mais les rotations sont très bonnes. Aucun décalage à ce moment-là, mais on a un tel mouvement que de suite on repart sur une autre action, un écran glissé qui provoque le switch. Hop, Myles Turner qui remonte, Jarrett Allen, il est en bout de course, il donne complètement ses appuis et le tir ouvert, c'est magnifique et ce mouvement incessant a fait beaucoup de mal, comme à son habitude, j'ai envie de dire. 80 points à la mi-temps, 80 points à la mi-temps et de suite, en fait, un autre moyen qu'on a vu sur ce début de troisième quart-temps pour punir les fameux scram switch, c'est tout simplement d'utiliser Pascal Siakam on-ball et pas forcément Tyrese Haliburton. Et ça, c'est une vraie qualité de Tyrese Haliburton, d'être capable de vivre off-ball, parce qu'en fait, là, c'est simple. On a Siakam qui est défendu par Mobley, mais du coup, on a ici Ty Jerome qui est défendu par Andrew Nembhard. Donc, pick and roll inversé, on apporte Andrew Nembhard. Pourquoi ? Parce que ça va switcher, hop. Et donc là, il y a un énorme mismatch. On n'a pas besoin d'un autre joueur pour faire la passe, pour le mettre au post-up, etc., etc. Parce que Siakam, hop, il peut y aller tout seul en fait. Il peut y aller tout seul. Ty Jerome n'a pas la puissance. Et le N1, c'est magnifique. Et donc, à l'heure des comptes, Indiana, ok, c'est une attaque qui joue beaucoup de transition, évidemment. Mais en fait, c'est une attaque élite sur demi-terrain que Cleveland n'arrive pas du tout à freiner. 117 d'offensive rating sur demi-terrain au premier match, 106 au deuxième, un match 3 un peu raté mais 94 c'est ok, et 126 hier soir, c'est le 90e, 78e et 96e centile des perfs offensifs sur demi-terrain, c'est énorme, et les Pacers mènent 3-1. Alors évidemment, il y a de la réussite à 3 points, il y a de la réussite sur les blessures, mais il faut quand même souligner que ces Pacers jouent un pur basket, et c'est pas pour rien s'ils mènent aussi, faut le dire. Alors est-ce qu'ils pourront finir le job ? Rendez-vous au prochain épisode, j'ai envie de dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début de semaine, et à très vite. Ciao, ciao.